Bon, on commence par où? You hold me close, tell me that you can read my mind. How do you get to know how I feel inside? 'Cause I didn't take you there. No. Oh baby, get out my head, get out my head. This isn't happening. I tell myself, just let the feeling. It's some parallel. Alors cette vidéo va parler du coup du making of de la grosse vidéo que j'ai faite dernièrement. Alors aussi je vais parler un peu aussi des difficultés qu'on peut avoir en étant amateur dans une vidéo. Donc tout ce qui est tournage, les soucis de lumière, parce qu'on voit parfois dans la vidéo qu'il y a des soucis de lumière, ou encore moi avec mon TDAH c'est parfois un peu difficile. Et même pour organiser, pour préparer avant les tournages, comment j'ai fait, etc. Alors pour commencer, c'est une vidéo que ça faisait 1 an que je préparais cette vidéo-là, parce que c'était une idée que j'avais depuis assez longtemps. Depuis un peu aussi que je faisais mes recherches sur Pierre Vire le jeu, sur ma vidéo encore précédente, donc si tu veux la voir, va la voir, ça me ferait super plaisir. Après par la suite, j'ai fait des recherches. Et entre-temps aussi, pendant mes recherches avec Pierre Vire le jeu, j'ai vu des documents avec Anna Garcia Mayad qui revenaient sur Pongibo, ou encore sur le document que son mari avait écrit pour pouvoir retrouver sa femme, etc. Et c'est là que, de plus en plus, je me suis dit, aussi je pourrais faire une vidéo dessus. Et entre-temps, je prépare ma vidéo, je commence à l'organiser, à contacter des gens, à essayer de voir si je connais des gens. On m'a dit de peut-être aller voir la cousine éloignée de Anna Garcin, du coup, que vous avez déjà vu dans la vidéo, etc. Et ensuite, j'ai eu beaucoup plus de documents parce que j'ai rencontré aussi l'adjointe au maire de la commune de Pongibo qui m'a donné encore plein de documents sur Anna Garcin. Et du coup, j'avais tellement de documents que je me suis dit, là, j'ai assez d'éléments pour faire la vidéo. Et par hasard, quand j'ai rencontré la cousine de Anna Garcin, elle m'a dit, tiens, tu pourrais mettre dans ta vidéo des documents du musée, parce qu'en fait il y a plein de documents que le musée avait utilisés pour l'exposition qu'ils ont fait auparavant, avant que je sorte la vidéo. Et du coup, ils m'ont donné le numéro de la responsable, donc l'adjointe du directeur du musée. Je l'appelle pour lui parler de mon projet, etc. Et elle était super contente du projet, et du coup je lui ai demandé pour des documents, si c'était possible de les avoir et tout, avec les cotes, les légendes, etc. Et à ce moment-là, elle m'a dit oui, mais on pourrait faire un partenariat pour la vidéo. J'étais super contente. C'est même pas moi qui demandais un partenariat, j'ai juste demandé d'avoir des documents. Et après oui, c'est un lien avec un partenariat, et du coup ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle allait en parler avec le directeur du musée, etc. Et du coup, j'ai pu faire un partenariat avec eux, et je suis super contente de l'avoir fait pour une première. Et en étant amatrice de vidéos sur l'histoire, sur cette plateforme, sur YouTube, c'est vraiment c'est un gros projet que j'ai fait, même s'il y a des petits couacs au niveau de la parole et tout, je le sais déjà. J'ai beaucoup de soucis sur ça, c'est pour ça que j'ai aussi en parler dans cette vidéo. Donc les soucis de TDAH au niveau de l'organisation, au niveau de la concentration pendant les vidéos, c'était hyper compliqué pour parler, etc. Mes soucis de troubles 10 que vous avez déjà sûrement vu dans mes précédentes vidéos où j'en ai parlé. Bref, c'est un peu un parcours du combattant avec plein d'handicaps que je m'en fiche un peu, parce que j'aime pas qu'on mette des étiquettes sur les gens disant oh tiens, elle a un handicap et tout. Je le montre pas, mais c'est intéressant de voir que même avec des handicaps, on peut le faire, même s'ils sont invisibles ou visibles. Bref, on peut quand même faire quelque chose. Il faut pas se stopper à se dire oh purée, j'ai trop de difficultés, je pourrais jamais le faire. Si, on peut le faire, et je le montre aussi à travers cette vidéo que c'est quand même possible. Et tant qu'on est passionné, c'est ce qui compte le plus.
Alors, au niveau de l'écriture de la vidéo, alors déjà, vous connaissez celui-là, je vais en parler un petit peu parce que c'est ma première grosse vidéo que j'avais faite sur, du coup, Pierre vire le jeu. Elle est assez courte, il y a 3 pages, donc voilà. Mais celle-ci est un peu plus grosse. Il y a... oui, 8 pages quand même. Voilà, et du coup, un peu, vous voyez un peu comment j'ai fait. J'ai construit un peu de cette manière-là, avec des documents, etc. Voilà, vous voyez pas trop, mais voilà. C'est juste pour vous montrer un peu comment je procède, en fait. Du coup, j'ai tout tapé, pas complètement écrit avec des pavés. J'ai plus écrit en sorte de liste. J'aime bien faire comme ça parce que je déteste apprendre un texte par cœur. Déjà, c'est compliqué avec des troubles 10 d'apprendre un texte par cœur. C'est trop difficile. Alors, je me suis pas pris la tête. J'ai fait au moins des grandes listes avec des grandes phrases quand même au cas où, pour comprendre un peu de ce que je dois dire et les retenir. Mais pour moi, il est impossible que j'apprenne quelque chose par cœur. Je ne lis pas, je déteste lire aussi. Je préfère parler naturellement devant une caméra. Je sais que j'ai des petits couacs au niveau de la parole. Ça, c'est dû au trouble de la dysphasie. Bon, si vous connaissez pas, c'est le trouble de la compréhension et de l'expression orale. Et du coup, je fais tout pour me faciliter à parler devant une caméra. Même là, je n'ai rien écrit, c'est juste naturel, sans rien avoir construit. Mais voilà, je facilite pour moi les choses pour pouvoir pas me donner des grosses difficultés pendant les tournages. Donc je fais vraiment un document avec toutes les informations. Je construis quand même quelques phrases pour pouvoir un peu avoir une bonne construction de phrases, même si je sais que c'est pas des bonnes formulations. Et avec un TDAH, pour organiser tout ça, je sais pas comment j'ai fait. L'organisation, c'est tellement merdique, mais tellement... comment dire, j'ai essayé de me construire et organiser correctement cette vidéo-là avant de la tourner. Mais je sais pas comment j'ai fait, pourtant l'organisation parfois moi c'est hyper compliqué. Je suis souvent perdue, souvent stressée, souvent toujours des trucs qui doivent changer entre temps, etc. Mais j'ai réussi, et ça me surprend, pour cette vidéo là sur Anna Garcia Mayad, avoir construit et organisé dans les bonnes conditions que la vidéo précédente sur Pierre vire le jeu, où j'ai un peu galéré au niveau de l'organisation, j'étais beaucoup stressée, etc., etc. Mais là, je me dis, avec l'expérience, j'aurai moins de stress, mais ça m'a beaucoup surpris, du sens que je me suis très bien organisée pour cette vidéo. Aussi, entre-temps, comme vous avez vu dans la vidéo, il y avait des adolescents aussi qui étaient là pour la scène de la classe. Alors j'ai contacté en amont un club de théâtre du coin que je connaissais moi parce que j'étais dans ce club de théâtre quand j'étais plus jeune, de 8 ans à 16 ans, voilà, de 8 à 16 ans à peu près, je sais plus combien de temps exactement, mais du coup j'avais toujours ce contact-là, et du coup la directrice du club a autorisé ça, et du coup j'ai fait des autorisations de droit à l'image pour les parents, bien sûr, dans des cadres vraiment sécuritaires, responsables, tout. J'ai aussi fait ces fiches-là de droit à l'image, qui est hyper important, surtout pour des mineurs. Donc je l'ai fait. J'ai fait tout ça en amont. Je suis allée dans le cours de théâtre pour pouvoir voir qui serait mieux entre les deux cafteuses, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment elle qui a cafeté Anna Garcia Mayad. Voir ceux qui veulent tester à utiliser la caméra, etc. Et donc voilà, en bref, de ce que j'ai organisé avant le tournage. Donc voilà, ça s'est étalé sur 3 jours. Et du coup, on va faire jour par jour, du coup, vous expliquer comment ça s'est organisé jour par jour. Alors en bref, on va pas trop détailler non plus, en fonction de nos ressentis et des petites péripéties qu'on a eues, par exemple de la pluie, etc. C'était... mémorable, on va dire. Alors pour le jour 1, déjà, la veille, j'avais préparé tout le matos qu'il y avait besoin pour le lendemain, et bien sûr, j'étais un peu stressée, j'avais peur d'oublier quelque chose, comme d'habitude. Pour n'importe événement, j'avais toujours peur d'oublier quelque chose, donc je prépare quand même bien mon sac.
Le jour J arrive, je me lève assez tôt, etc. Je commence à finir préparer, etc. Et on y va. On a commencé le tournage à 9h à peu près. On l'avait commencé à aller au niveau de Pont-Gibaud pour filmer au niveau du collège. Alors, on a beaucoup de chance parce que le temps était pas du tout avec nous. Il pleuvait. À ce moment-là, on avait de la chance parce qu'il pleuvait pas trop et c'était plus nuageux qu'autre chose. On a essayé de faire différents plans pour savoir comment on allait faire. Et on arrive sur le lieu déjà, on priait fort qu'il ne pleuve pas du tout parce qu'on a dit que ça va être pas ouf au niveau de l'image. Et du coup, on était obligé de sortir quand même les parapluies. Et sur le trajet pour y aller, je me dis que ça peut être intéressant pour Harley qui est en train de filmer le making-of, de me dire où est la maison d'Anna. Ça, c'est un truc que je me dis, comme c'est la seule qui savait pas entre nous trois où était la maison d'Anna, je lui ai dit, essaie de trouver, elle cherche, et elle l'a trouvé du premier coup. Où est la maison d'Anna? Vas-y. Où est-elle? Moi, j'ai repéré, perso. Ah ah. Tu vois, c'est... mais qui sait, peut-être qu'entre-temps, j'aurais... Aïe. Ça va pas réussir sinon. Non, t'as pas trouvé? Par là-bas? Ouais. Ok. C'est pas celle qui a un jardin? Ah, yeah! J'ai dit, oh mince Je suis alors. forte, hein. Et du coup, on commence à filmer et du coup, on pose nos affaires sous l'abri de bus à cause de la pluie. Vous avez déjà tourné une vidéo sous un abribus? Et ben là, c'est fait. On peut dire check. Il faut que je me mette devant le muret je me dis ça peut être intéressant devant le muret avec un grand plan sur la maison et qu'on vienne sur moi, ça peut être super intéressant de faire comme ça. Alors déjà on a des soucis de lumière parce que vous voyez déjà dans la vidéo que quand on zoome dessus, bah en fait j'ai le visage tellement blanc. Bon déjà je suis déjà blanc de base, ça changera pas. Mais la lumière est tellement... je suis trop exposée à la lumière, même s'il pleut, etc. Bah en fait, c'est tellement trop éclairé. Mais bon, je vais améliorer ça dans les prochaines vidéos, je vais essayer. On a essayé de filmer Lindsay en train de faire son discours et il y avait plein de voitures qui passaient devant. Du coup, on avait eu un peu peur au début de savoir qu'il allait avoir beaucoup de bruit et tout ça, mais l'avantage c'est qu'on a quand même du bon matériel. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, moi en plus, ça me perturbait les voitures qui passaient devant. Déjà, on avait peur qu'on m'entende pas assez parce qu'on va attendre trop les voitures, mais déjà, c'est pas mal parce que même vous l'avez entendu, qu'on entend à peine les voitures juste une seule fois. Mais moi, ça me perturbait à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait. J'avais du mal à me concentrer parce que déjà, niveau de concentration, chez moi, c'est 0. Bref, voilà, donc j'étais vraiment perturbée à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, mais après, ça allait. Surtout qu'en plus, on a dû changer plusieurs plans de cadrage. Oui. Parce que je me suis dit, on va pas pouvoir tout filmer alors qu'il y a des voitures qui passent. C'est pas possible. On va entendre trop les voitures. On était obligés de monter le téléphone vers le haut avec le truc pour pas voir les voitures qui passaient. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, ça me saoule, allez, on passe de l'autre côté et on fait un plan où elle marche. Ensuite, du coup, j'ai dit, tiens, bon, on va aller à la mairie. Le seul truc, c'est qu'on a rien vu. Et moi, pourtant que je suis du coin, j'avais complètement zappé, mais il y avait le marché, quoi. Et du coup, je dis, bah, mince alors, on pouvait pas tourner, du coup, sous la mairie. Donc, les scènes que vous avez déjà vues sous la mairie, où je suis assise sur les escaliers, ou que je suis en train de parler sous une plaque commémorative, bah, on n'a pas pu le faire ce jour-là, à cause du marché, et après, ça se voit déjà dans les images que vous avez vues qu'il faisait soleil à ce moment-là. Donc, c'était pas le même jour. Voilà. Et au moment où on va pour aller dans la rue, pour filmer la plaque et pouvoir faire un plan de coupe où on voit après le portail de la maison d'Anna, ben, je me suis rendu compte que j'avais encore oublié quelque chose. Les fleurs. J'ai dit, oh non, mince, j'ai oublié les fleurs. Et en plus, on voulait y aller juste après au cimetière. Et ensuite, on se dit, bon, on va faire un plan là. Et du coup, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Et en plus, comme Pont-Gibaud est un peu en pente, qui est vraiment en pente même,
Enfin, ça nous fatiguait beaucoup parce qu'on n'arrêtait pas de faire des allers-retours pour faire des plans, etc. Le truc, c'est que on est essoufflé parce que on est descendu, puis on est remonté, puis on est encore descendu, et on est encore remonté. Il y avait du monde au niveau de la mairie. Oui. Ah, punaise. Et même moi, ce jour-là, j'étais très stressée, donc je savais pas comment. Dans ma tête, c'était compliqué de savoir quelle scène en fait on va tourner en premier, etc. Pourtant, j'avais fait bien une liste de savoir dans quelle ordre on fait. Mais en fait, le jour J, en fait, ça va pas du tout. Il y a toujours des péripéties qui arrivent. Et là, on va filmer au port de la ville, aux anciennes portes. Et à ce moment-là, de base, je voulais pas filmer ici. C'était pas un lieu que je voulais, mais la veille, en fait, c'est que la veille. La veille, j'ai eu une lumière en disant tiens, ça peut être intéressant que je filme au port de la ville parce que c'est un lieu, un endroit important plutôt, où c'est du patrimoine de la ville, etc. Donc au moins, je vous montre le patrimoine un peu de la ville en même temps. Malheureusement, il y avait Harley qui était dans le champ pour filmer en plus le making-of. Et du coup, je lui ai dit décale-toi, tu m'énerves, mets-toi là, tu bouges plus, on te voit pas. En fait, elle était derrière la porte de la ville. Et à un moment, on voit le plan du coup que vous voyez, où elle l'avait sur la plaque pour que vous lisiez en fait l'histoire des portes de la ville. Et elle avait vraiment. Et j'ai lu. Ouais, J'ai lu pas haute voix, mais j'ai lu tout à fait. Oh, c'est super intéressant. Voilà, et du coup, elle a vraiment cru qu'elle était complètement punie, quoi. Et là, on fait d'autres plans, et moi, comme d'hab, je bafouillais toujours pour des noms propres. De toute façon, les noms propres, c'est ce que je bafouille le plus. Tout le temps, parce que je pense aux mots suivants à chaque fois quand je parle, et du coup, ça mélange tout et c'est n'importe quoi, donc on reprenait. En plus, pour souvent les mêmes mots en plus, ça c'était chiant. Et à un moment, je vois du monde qui vient souvent. On voyait plein de monde qui arrivait, donc on coupait parce qu'il y avait du monde qui venait vers où on était, parce qu'en fait, un peu plus loin, il y a le cimetière et c'est que cet endroit-là où tout le monde passe pour y aller. Et là, je dis mais oh, purée, s'il y a du monde au cimetière, ça va être chaud pour tourner, etc. Et entre-temps, on voit un cortège qui est en train de passer juste devant, parce qu'en fait, il y a la porte de la ville, il y a une petite route, et ensuite il y a le portail du château de Pont-Gibaud, et les filles étaient là, toutes les deux, près de du portail. Du portail, ouais. On était et moi, j'étais dessous, du coup, les anciennes portes de la ville, et sur la route, hop, là, il y avait un cortège qui arrivait. Je me dis, ah ouais, d'accord. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée. J'ai vraiment fait un 360 degrés pour éviter de filmer le corbillard. Parce que je voulais pas manquer de respect à la personne et filmer son voilà, ouais, comme au ça. moins un respect pour la famille Voilà, et tout. Ouais. Oui, et Alissa a été... Ouais, du coup, Alissa, elle avait arrêté complètement la vidéo pour pas gêner non plus. Mais même moi, dans ma tête, je me disais, mais quand on pourra filmer dans le cimetière? Alors déjà, on pouvait pas filmer déjà dans le cimetière parce qu'on n'avait pas les fleurs, donc ça marchait pas. On finit de filmer tout ce qu'on avait besoin devant le portail d'Anna, etc. On avait tout fini. Et ensuite, on rentre. On y va, je vais chercher les fleurs que j'avais oubliées, etc. Je reviens. Du coup, on va faire la scène dans le cimetière. Il y avait personne. J'ai dit nickel, on fait la scène tranquille et tout. En plus, on l'a tournée en une seule fois. On a fini ce qu'on voulait faire, à part la mairie qu'on n'a pas pu faire. Et là, d'un coup, dès qu'on part, ça pleuvait à torrent. Oh on a dit purée qu'on a eu de la chance, mais vraiment on a eu de la chance de finir tout ce qu'il fallait au moment où ça allait beaucoup pleuvoir. Et c'est pas mal parce que toutes les scènes qu'on avait tournées ce matin-là, on a pu les filmer sans qu'il y ait trop de pluie. C'est fou, à chaque fois on a eu de la chance parce que on sortait, il n'y avait pas de pluie, et quand on rentrait dans la voiture pour aller quelque part, bah il pleuvait. C'est ça. Et il tombait des cordes, vraiment. On allait chez la costumière qui habitait pas trop loin non plus pour prendre les costumes qu'on avait besoin pour le 3e jour, parce que le 3e jour on avait
le tournage à faire avec les adolescents que je vous en ai parlé déjà au début. Il fallait aussi les costumes les plus importants, ceux pour les camps de concentration, et c'était sur mesure cela. Donc il fallait qu'on fasse des ajustements et du coup on y allait. On n'a pas filmé la costumière pour des respects et elle n'a pas voulu qu'on voit son visage. Au moins ses mains, déjà c'est pas plus mal. Comme ça, vous voyez un peu comment ça s'est passé à ce moment-là, les dernières retouches. Ensuite, on a fait la scène dans le... Oui, la scène dans la grange. Alors on a préparé un peu la scène parce qu'on a commencé à se préparer, à s'habiller. On a fait une petite scène où je faisais semblant de dessiner vite fait. Alors je suis nulle en dessin donc j'ai fait des trucs vite fait. Assez rapide, comme ça s'était fait. Ensuite, on a voulu faire une scène que je n'ai pas mis dans la vidéo sur une ampoule qui se cassait parce qu'en fait les émetteurs, là je sais plus trop ce qu'elle disait Anna dans son enregistrement, les petits trucs que je vous ai mis. C'est du sabotage comme... Oui, et c'était un objet bien précis qui était en porcelaine et c'est des trucs qu'on trouve souvent aussi dans les ampoules et tout, donc je me suis dit ça peut être intéressant de casser une ampoule. Mais en fait j'ai pas voulu le mettre parce que ça faisait trop en fait dans la vidéo et ça servait pas à grand chose. Et au final on l'a fait quand même, on a dit qu'au moins on aura une scène en plus. Alors on prend l'ampoule qu'on avait, alors elle est tellement résistante qu'elle a jamais cassé. Ah, même pas une fissure. Pourtant on était à plusieurs mètres du sol. En plus le sol était en pierre, en vieille pierre, en plus assez froide. En plus elles sont froides donc ça va plus se casser. Bah non, on a fait 2-3 fois la scène, ça n'a jamais cassé. Ça a juste rebondi, mais pas plus. Il n'y a même pas eu une petite fissure. Oui. Rien. Et nous, on rigolait, on a dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle casse pas? Bah, en fait, je pense que les ampoules, maintenant, elles sont plus résistantes. Et du coup, c'était un peu embêtant, mais c'est pas grave. Au moins, on a eu une scène, mais elle n'a rien servi, malheureusement. Entre-temps, on l'a fait une scène dans une grange et dedans on a pu voir des chats et des chatons. C'était assez rigolo et assez inattendu sur le coup. Parce que Anna aimait beaucoup ses chats et du coup on se disait que c'était des signes qu'il y ait des chats. Ensuite on va faire la scène pour l'épluchure de patates. Alors ce que j'ai appris entre-temps, que les économes n'existaient pas à l'époque, donc du coup on était obligé de faire avec des petits couteaux qu'on avait. Et à ce moment-là, on a dit mais on n'a pas de maquillage pour qu'on ait un peu le visage sale et tout. Et après il y a Alissa qui me dit que ça peut être intéressant de se mettre la pomme de terre sur le visage. C'est ça? Ouais, parce que si vous voulez, les pommes de terre qu'on lavait, elles étaient vraiment toutes sales, hein. Il y avait plein de terre dessus. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas s'étaler littéralement la pomme de terre sur le visage pour bien se salir. Parce que, on se dit, dans les camps de concentration, t'es pas propre, mais vraiment pas du tout, dans les mains, le corps ou même le visage. Du coup, on avait réussi. Elle avait une grosse tache ici, je crois, de terre. Non. Oui, là, je sais plus laquelle. C'était là. La deuxième actrice, elle avait donc aussi... elle était plein de terre et la deuxième actrice aussi. Ouais, mais on voyait vraiment la scène où on est en train de... Vous la voyez, mais vraiment, c'est des patates. Filmé où c'était en train de se mettre... C'est trop drôle, on était pétés de quoi, mais vraiment. Très bonne idée. Oui. Un de mes potes... C'était mon collège. Nanette le pampan. Le petit pampan. Le petit pampan. Sur le micro. Tiens, je te rends le sac. Et vraiment, t'es en train de filmer ça là? Oui. À la bataille. Le 17 juin. On recommence. C'est janvier, c'est pas juin. 15. Ici. Pourquoi on fait ça? Bon, et on m'a mis au coin. Donc du coup, je lis ça en attendant, pendant que les filles elles tournent. On me fait tenir le texte, les parapluies, et on m'a dit tu restes là. J'ai fait d'accord. Je reste là.
et je lis. J'ai réussi à m'extirper du coin. Du coup, je suis plus punie. Ils m'ont rien dit. Donc, du coup, je les observe maintenant. On a assez de mal à tourner là aussi parce qu'il y a des gens qui passent. Il y a des voitures aussi. Donc, c'est vraiment pas facile. Oh, t'avais un clap? Mais pourquoi tu l'as pas pris? Pourquoi tu n'as pas pris ta clap? Parce qu'on n'a pas des gros matos, ça serait bizarre qu'ils aient un téléphone. Ah, ce serait marrant. Ce serait marrant même. Bah Lily alors. En train de tourner. Ta 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 ta. Oui. Le mot Richiline. La mort lente. Voilà. Mais malheureusement, Pas malheureusement, elle a eu de la chance. Le combien? Le 2 mètres qui devant bien devant le... On a oublié de se mettre la terre sur le visage. Est-ce que c'est vraiment une importance? Non, on utilise des patates pour... Effet réaliste avec de la vraie terre. Attends, il faut que je me mette sur le nez. Alors pour le deuxième jour, on s'est levé à peu près dans les mêmes heures que le premier jour. Et cette fois, on est allé directement au niveau de la mairie. On n'a pas fait tout de suite la scène qu'on avait oublié qu'on n'a pas pu plutôt faire la veille. Donc du coup, on a fait déjà la scène dans la mairie où il y avait toutes les œuvres d'Anna Garcin. Bon, pas toute, la partie qui appartient à Pongibaud, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Il y avait plus d'une trentaine de tableaux. Alors déjà, on voit comment ils étaient dans des cartons entourés de papier bulle, etc. Fait vraiment par le musée de Brive qui avait exposé du coup toutes les œuvres d'Anna lors de l'exposition qui était faite 1 mois ou 2 mois auparavant. Et du coup, on devait les enlever pour pouvoir les sortir. C'était la galère. On a fait tout pour pas trop abîmer le papier bulle, mais parfois il y avait des trous, machin. On a fait tout pour prendre. Ouais. Le scotch. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut aller faire vraiment attention parce que surtout, en plus, comme c'est des œufs, il faut qu'on fasse attention aussi, etc. Alors, faire attention en plus avec le papier bulle, c'est encore plus galère. Mais bon, on a pu réussir à en sortir. Il y en avait certaines qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'elles étaient déjà en exposition dans le collège de Pongibaud, donc on n'a pas pu tous les utiliser. Pour faire une sélection de 6 tableaux à peu près. Alors normalement, c'était 3. On a fini par faire 6. C'était beaucoup plus intéressant comme ça. Et il y avait 2 tableaux qu'on allait faire une sorte de transition. Le premier qui allait faire une transition pour la scène dans la grange et une autre qui allait faire par rapport à une scène qu'on allait tourner le 3e jour avec des enfants. Mais en fait, on voyait qu'au niveau de l'image, c'était pas top et en plus, ça faisait un peu trop espacé. Donc du coup, on a rajouté des petites en plus. Et en plus, il y en avait une que j'aime beaucoup, c'est avec les visages, avec les 3 visages. C'est une de mes préférées. Il y a aussi celle où il y a le cri, j'appelle ça le cri parce qu'on voit qu'elle crie la femme. On pense que c'est le visage de la mère de Anna, Félicie, qui voit sa fille arriver à Pongibaud après la guerre du coup. Et ces 2-là, c'était mes préférés, donc je voulais absolument les mettre. Ensuite, on a mis d'autres trucs en plus qui peut être intéressant de mettre, etc. Et on a mis surtout aussi le chant des marais, parce que c'est une chanson selon la famille de Anna, qu'elle préférait. Donc du coup, on l'a mis en avant quand même, parce qu'elle est importante, et je l'ai même mis à la fin dans le générique, parce qu'elle est hyper importante. Allez, on fait les dernières mises en place pour une partie de la vidéo. C'est un peu galère. J'essaie de voir. Alors déjà, Petite répétition. c'est comme ça. Là, vous pouvez voir tout le bordel que vous voyez pas dans la vidéo. On a vraiment fait on a fait vraiment le ménage pour ça. On va galérer. Et après, Allez, heureusement on l'a mis dans l'ordre parce que là, ça, c'est ce qui est sur l'étoile. tu commences à marcher. Ouais, si, ça peut le faire.
Après, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à prendre le coup de main pour le faire pas trop lentement. On va s'amuser à tout remettre. Ça va être très drôle. Donc du coup, il y a Arlin en même temps, elle a filmé un peu toutes les scènes qu'il fallait pour vous montrer les galères qu'on a eues à ce moment-là, parce que c'est, on va dire, les galères qu'on a eues le plus. Et en même temps, j'ai aidé à emballer. Oui. Je devais filmer, on me disait filme, ouais, mais aide à emballer aussi. Bon, du coup, je fais quoi? Bon, vu que je peux pas, on va dire, filmer pour le moment, moi, j'emballe les peintures qui servent à rien. C'est galère. C'est autant galère d'essayer d'enlever le moins de scotch possible. Oui, celle-ci, elle est très grande. C'est vraiment la grande œuvre là. Donc, c'est la seule qui est assise. Ça va, tu galères pas trop. Il faudrait que tu lèves, s'il te plaît, Lisa. Que je lève? Ouais. Ok. Les photos, vous allez la garder. Non, on n'a pas gardé les photos, non. Elles sont là, nous pour toutes. Oui. Toutes les photos sont là. Oui, j'ai ramené aussi celle qui suit. Oui, il y a des dossiers là. C'est bon? Oh là là. Vous vous en sortez quand même? Il a l'air un peu. C'est pas ça. C'est une grande œuvre. C'est Vous pour ne ça. pouvez pas essayer de chercher du scotch ordinaire pour ramasser les bouts, ça vous sera plus facile. On veut bien. Moi, je pensais pas, mais... Aussi, il y avait d'autres tableaux qui appartenaient à certains particuliers, des habitants de Pont-Gibaud, qui avaient des tableaux de Anna chez eux. Celles-là, on les a pas prises au niveau aussi un peu de respect, etc. Parce que c'était aussi des visages de famille, Ouais, c'était des portraits. etc. Donc, on n'a pas voulu les utiliser. Ah oui, quand même. Il aurait peut-être fallu le montrer à Brive pour qu'il Le voit restaurer. et qu'on puisse savoir ce qu'on peut en faire. Ça, je ne l'ai pas fait. Il y en a un autre en dessous, je crois, non? Non, je pense pas, c'est un papier qui est ouvré. Et ça, c'est un grand celui-là. C'est un très grand, et là, c'est le papier, c'est l'affiche. Et c'était quoi comme affiche? Du crime? Un film. L'arme du crime. L'arme du crime. Et là, c'est un... Alors là, Bien abîmé. pour faire... Waouh. Et ben, je l'ai même pas montré. Hein. J'avoue que je ne savais pas. Parce qu'à l'époque où... je vais passer de... Et aussi, ce qui est intéressant que j'ai oublié de parler, c'est au niveau des dates que j'avais parlé sur Charles de Gaulle, sur la radio, etc. Je vous en parlerai après pour le jour 3, mais cette date, elle m'a vraiment énervée parce que à chaque fois, on n'était pas sûr de la date. Soit c'était 41, soit c'était 43, soit c'était octobre ou... J'étais complètement perdue et ça me stressait encore plus qu'autre chose parce que je savais pas la date exacte. Soit je me fiais à ce que disait Anna, soit je me fiais à ce que j'avais trouvé dans les documents, je me fiais aussi à ce que avait marqué dans le livret que m'avait passé la mairie de ce livret-là, de l'exposition qu'il y a eu à Brive, qui venait du musée en plus. Alors j'étais perdue, je savais pas quelle date exactement prendre. Et ça m'a perturbée jusqu'à la fin du tournage, hein, même le 3e jour. Ensuite, on a fait du coup la scène qu'on n'a pas pu faire la veille. Du coup, on l'a fait en dessous de la mairie parce que la mairie, c'est des anciennes halles, donc c'est là où il y a le marché, etc. Donc c'est un peu petit, mais c'est là où il y avait souvent le marché. Et du coup, je me dis, j'avais pas remarqué en plus. Pourtant, je suis du coin. J'avais pas remarqué qu'il y avait une plaque d'une personne malheureusement qui a été fusillée pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai jamais remarqué. Je l'ai jamais remarqué. Il y avait même sa photo et tout. J'avais même pas remarqué. Et je me dis ça peut être intéressant sur une scène du coup de la mettre en même temps. Du coup j'ai dit je marche et ensuite je m'arrête devant la plaque, sous la plaque et je pars.
Je n'ai pas rajouté un truc par exemple sur la plaque que l'adjointe au maire est venue nous voir à ce moment-là, qui nous a dit, comme on filmait sur la plaque, elle nous a dit alors vous voyez vive la France. Il a dit vive la France avant de mourir, un peu comme Pierre, hein, je fais une ref à Pierre qui disait vive la France aussi selon son voisin de détention on va dire. Elle nous disait qu'en fait il n'a pas dit vraiment vive la France avant de mourir. Il avait dit maman et après il avait dit vive la France. Comme on sait déjà que dans les plaques commémoratives, on va plus mettre en avant des mots qui ont en lien au patriotisme, etc. Et elle nous disait qu'elle était là en plus à ce jour-là, elle était toute petite. Donc, elle avait 2 ans. Ouais, 2 ans, et c'est sa mère qui avait raconté ça, et ils avaient vu la scène à ce moment-là, et elle a dit, ma mère m'a toujours dit, ce qu'elle se souvient aussi un peu, qu'il avait bien dit maman. Je ne l'ai pas mis sur le montage parce que j'avais trop de choses à faire sur le montage que je n'ai dû. C'est pas très grave, c'est pas hyper important. Elle a dit aussi que sa mère avait vu qu'il y avait une voiture qui était arrivée et qu'il y a une dame qui est sortie et qui s'est approchée du pilier, qui a inséré le pilier là où a été fusillé le garçon, et elle pense que c'était du coup la mère du garçon. Et du coup, je trouve que c'est très humain quand même, parce que c'est des héros. Oui, c'est des héros de la Seconde Guerre mondiale, mais on oublie souvent que c'est des fils, il y a des pères, il y a des fils, il y a des oncles, il y a des neveux, il y a des enfants qui sont morts, on va dire, pour la France, et on oublie souvent que c'est des êtres humains avant d'être des héros de la résistance. Moi, là, j'ai on va dire, ma concentration qui commençait à partir un peu en live, parce que parfois, je ne pouvais plus, j'avais mon cerveau qui n'arrivait pas à se concentrer, qui pensait à tellement de choses à la fois. Alors, je pensais déjà aux noms propres, parce que j'avais des problèmes avec les noms propres, avec Tulle, machin, il fallait que je répète les noms propres, les noms de villes. Et en même temps, j'avais Anna Garcin dans la tête. J'avais du coup le garçon qui est mort, le jeune garçon qui est mort sur le lieu. J'avais aussi alors un autre personnage que je vous parlerai dans une autre vidéo, Jean Lem, qui a un rapport avec mon association, mais je vous en parlerai plus tard. J'avais tellement de monde que je pensais dans ma tête que, bon bref, mon cerveau de TDAH, bien sûr, était vraiment à fond, que parfois, ça m'arrivait de danser. Voilà. Je vais me mettre, attendez, je vais être le juge. Voilà. En de haut là. Ah, vous me voyez pas? Oh, génial! Ça y est, j'ai une esclave maintenant qui range les tableaux à ma place. Une certaine Marguerite Paulette. Attends, mais c'est ça? Alors, aujourd'hui, nous ne savons pas, nous, de Tulle, parce que Popo, son ami, était originaire de Brie et originaire de Tulle, de l'ancien collège ou du nouveau. Donc, je vais pas français. C'est français? Tout va bien? Là, j'essaie de me concentrer, c'est plus dur. Chez moi, ma tête, c'est en tourner dans la tête, il y a pas grand chose. Je pense à lui, je pense à Anna, je pense à Jean. Bon, Ça suffit maintenant, arrête de penser et fais. tu me dis quand c'est bon? Je commence comment après? Turpin. Ah, turpin. Tu dis turpin. Je préfère faire la faute avant. Dans le haut des escaliers, tu descends. Non, je vais rester assis. Ah non, je vais me casser la gueule là. Ah non. Non, mais toi, t'es pas marrant. Ah, c'est maman déjà. Non, ça y est, ton taf te déplaît. Tu vas y arriver. Il faut dire ça y est, ton taf te déplaît. Il faut dire ça y est, ton taf te déplaît. Ah si, je suis bien. Ah, tu veux dormir?
Et ensuite, on est allé chez Claude pour Claude Lamadon pour l'interviewer concernant Anna Garçon-Mayad, puisque c'est sa petite cousine. Donc on a fait une interview qui s'est très bien déroulée. Après, au moment où j'ai coupé la caméra, on a eu beaucoup d'informations plus. Donc ça a été vraiment génial. Elle nous a ressorti tous ces papiers qu'elle nous avait déjà montrés auparavant parce que j'avais fait une rencontre avec elle une ou 2 semaines auparavant, ou même 3 semaines auparavant. Et là, elle nous ressort tout et en même temps, on a appris d'autres choses. Séparation de biens. Anna alors domiciliée à Épinal. Concrètement, voilà, séparation de biens. Anna est alors domiciliée 1 rue de Provence à Épinal. Là, à ce moment-là, quand ils ont fait le contrat de séparation de biens, ils sont mariés, mais ils vivent pas ensemble à Épinal. Faut que je le rajoute ça sur le montage. Ouais. Oui. Waouh. Au moment où ils se marient, hop, séparation de biens. Oui, parce qu'elle ne voulait pas se marier. Ouais. Ah, mais les archives militaires, elles sont plein remplies. Café et agent militaire. Alors, moi, j'ai supposé une chose, c'est que Anna habitait Montmartre, juste à côté. Elle a eu plusieurs adresses à Montmartre. Mais elle habitait dans une rue où on voit souvent l'hôtel de Savoie. L'hôtel de Savoie, d'accord. L'hôtel de Savoie. Et en fait, avant que ça s'appelle l'hôtel de Savoie, ça s'appelait hôtel d'Auvergne. D'accord. Le visage a changé au fil. Okay. Parce que j'ai eu plein de photos d'archives de différentes époques. Et donc, si vous voulez, les Auvergnats de Paris, ils allaient à l'ambassade qui servait, ambassade d'Auvergne, hôtel d'Auvergne, voilà. Et après, quand ça a été la Savoie, je me suis dit, ben, si ça se trouve, le Ernest, il a fait la même chose. Il est venu à Paris et il a été à l'hôtel de Savoie qui retrouvait les Savoyards. Mm-hmm. Ce qui expliquerait qu'il pouvait être aussi garçon de café, parce qu'il était militaire, mais il avait été blessé de guerre très sérieusement. J'avais vu son carnet militaire, où il a vraiment du handicap. Il a vraiment du handicap, avec des blessures de guerre. Donc il a été réformé. Et peut-être qu'il était garçon de café, là. On savait quelle blessure il avait. Et comment ils se sont connus. Quelle blessure il avait, je l'ai su. Oui, je l'ai su parce que j'ai eu son carnet militaire, je l'ai consulté dans les archives. Regardez au fond de Roumainville, toutes ses copines. Les noms de ses amis. C'était le convoi 212. Claude Vire le jeu. C'est la première vidéo que j'ai faite. Oui, Claude Vire le jeu. Oui. Mais ils sont tous morts, ces gens-là. Mais ils ont des enfants. Et son fils était décédé. Oui, il est décédé. Il y en a un qui était déporté et l'autre qui était resté sur Lyon. L'avantage d'avoir fait une vidéo dessus. Ah, ben je me demande, tiens, si c'est pas ça. Regardez. Ah, si, oui. Ça, C'est ça. Alors, si vous arrivez à le lire, parce que... Blessure. Blessé. Voilà, j'ai vraiment Vous avez du mal à le lire, hein? Mais attends, il y a peut-être son matricule. Attends, 822. Oui, si vous cherchez sur les archives, vous retrouverez, hein? 822, ouais. Le soir, avec Alissa, du coup, toutes les deux, on s'est dit, on va écouter les enregistrements que nous avait envoyés sa petite cousine pour pouvoir les mettre dans la vidéo parce que moi, je voulais absolument mettre des extraits de Anna. Et dans ces extraits-là, en fait, quand on a écouté, il y avait tellement de bruit qui faisait mal aux oreilles. Alors, vous avez de la chance que dans la vidéo, vous entendez rien parce que j'ai fait tout, j'ai utilisé plein de logiciels parce que j'ai galéré dans pour le montage sur ça, c'était le plus galère à trouver des logiciels pour pouvoir enlever ces bruits stridents qui étaient horribles dans l'enregistrement, qu'on n'entendait presque rien. Et en plus, je l'avais utilisé dans le jour 3 pour le faire écouter aux enfants qui écoutaient à peine parce qu'ils avaient trop mal aux oreilles. Alors pour le dernier jour, le jour 3,
on a décidé d'aller à l'ancien collège de Pongébo. Or, il faut savoir que la veille, avec Lily, on était allé dans l'une des salles de classe qu'on a choisies pour pouvoir jouer la scène qu'on allait faire avec les ados. Et à ce moment-là, on l'a mis en place, les chaises, les tables, mis au fond, de faire en sorte de voir par où on l'allait cadrer pour pouvoir savoir les différents angles et qu'on ne voit pas les choses modernes qu'il y avait. Par exemple, un lavabo au fond ou des petits trucs un peu plus modernes qu'il y avait. Et de mon côté, on l'a fait un peu le ménage et j'ai dessiné sur le tableau. Alors, vu que Anna Garçon-Maillard avait eu des cours de dessin d'anatomie, du coup j'ai décidé de faire un pied et un visage. Et sur une autre partie du tableau, j'ai décidé de dessiner un chat parce que Anna Garçon-Maillard adore les chats, c'est vraiment toute sa vie. Donc après, on l'avait mis la date sur le tableau concernant l'arrestation d'Anna. Je vous ai parlé des sortes de signes qu'on a parlé au début avec les chats, on était beaucoup dans des environnements où il y avait des chats. Et avant déjà d'aller au tournage, le lieu de tournage, sur le trajet où on marchait à pied, il y avait un chat qui était juste devant nous. C'est comme si nous amenait au tournage, vraiment celui qui nous guidait, oui. Etc. Et nous, avec Harley, du coup, on discutait à ce moment-là et on s'est dit, mais à chaque fois en ce moment, là, on fait des tournages, il y a toujours un chat par-ci, par-là et lui nous guide. C'est comme si vraiment Anna était là avec nous, etc. Alors, pour ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut comprendre de ne pas y croire, mais certains croient un peu aux signes, etc. Mais c'est drôle quand même voilà, de dire ça, le chat, c'est vraiment le symbole vraiment de Anna, c'est vraiment son animal préféré, et le fait que son animal préféré soit là au moment où on fait un tournage sur elle, c'est quand même... Voilà, oui. Quoi. Après, aussi, on est un peu dans des villes un peu campagnardes, donc oui, il y a des chats et tout, oui. Mais d'habitude, j'en vois pas autant. Tout le monde est là, hop, on y va. On commence, nous, les filles, les 4 filles et moi, à se préparer avec les costumes, etc. Et pendant ce temps, du coup, Harley et Alissa préparent la salle. Ça y est, on est en train d'installer... Du coup, c'est pas un vendredi, c'est un jeudi. Ah oui, on se rend compte des erreurs, on va dire, avant de tourner. Et encore, on s'est rendu compte des erreurs hier soir dans les 22 heures parce qu'on l'a écouté un enregistrement d'Anna Anna Maillard, vu qu'elle aime pas qu'on l'appelle oui. Comme ça. Mais du coup, il faut que je dise jeudi et pas vendredi. Ah oui, il faut refaire toute la date là. Ça va le faire, Alissa, ça va le faire. Mais alors, je sais que ça va le faire parce qu'on est plutôt bien et là on attend juste les enfants qui ont fini de se préparer. Ouais, parce que là les enfants ils sont en train de se changer, donc on a les filles ici et les garçons qui sont à l'autre bout du couloir. Et là, le problème c'est que là, c'est 16h30. Oui, et il est 14h. Voilà. Il est, tant que je regarde, il est 14h15. Donc voilà quoi. Donc il faut qu'on se dépêche un peu. Mais du coup, ces dessins ont été faits par notre fabuleuse Alissa. Surtout, regardez-moi ce petit chat. C'est cette patte-là, je suis la plus fière. Tu m'étonnes. Elle est super bien faite. Je crois que c'était Alba, l'une des filles. Dès qu'elle est rentrée dans la salle, elle dit « Oh, un chat !» Mais ouais, donc là, on va tourner ça. Donc voilà, donc tu disais, il y a les filles qui vont jouer les élèves et les garçons, il y en a un qui veut cadrer, en tout cas essayer de cadrer. En tout cas, pendant la classe. Pendant la classe. Sinon, ils vont jouer une scène dans la rue où du coup, il y aura les garçons, les 2 garçons. D'accord. Donc là, après, maintenant, c'est savoir comment ça se passe. Normalement, ça ne devrait pas mal se passer. T'es sûre que t'arrives parce qu'il y a encore des gouttes d'eau? C'est ça qui me... Oui, d'accord. Notre Alice qui écrit la date. En plus, je suis vraiment sur la pointe des pieds parce que... Tu veux pas d'aide? Non. Laisse-moi dans ma merde, s'il te plaît. C'est ça. Par contre, à l'époque, ils écrivaient pas du tout comme ça. C'est en script. C'est en script, oui.
C'est un script que j'écris. J'écrivais la main attachée? Et tout attaché, oui. C'est sérieux? Ah oui, oui, mais ça écrivait comme dans les années 1800 et tout. Vraiment les belles lettres. Oh, le désaccord historique. Ah, ça me fait mal, moi, par contre. En tant que future historienne, ça me fait très mal. Pour le temps, ça va, ça fait pas trop. Bon, regarde. C'est pas si mal, hein. Ouais, bon, après, ça dégouline un peu sur les côtés. Oui, mais ça. Et là, on commence 5 minutes de silence. Et vous, là, il y aura un focus sur vous. Et je savais qu'un des deux garçons voulait un peu tester aussi la caméra. Bon, la caméra, c'est le téléphone avec le stabilisateur. Et du coup, je lui ai dit oui parce que je l'avais déjà proposé la dernière fois qu'on s'est vu pendant un cours de théâtre. Je lui ai dit vas-y, tu peux le faire. Alors oui, c'était galère parce que les plans, on galérait un petit peu, etc. C'était un peu chiant. C'est ça. C'est ça, mais pas en passant vraiment du. Le but, c'est pas de voir. Hop, on est en train de filmer la scène de la classe. Là. Véronique. Ensuite, le deuxième, pour ensuite aller vers les deux autres figurants. Je reviens sur la scène qui a été compliquée à tourner. Il faut savoir qu'au début, on voulait faire une scène où c'était vraiment comme un peu un panorama. Vraiment en style panorama. Et puis on voyait trop en fait l'évier qui était au fond, les trucs de déco de l'ancien, on va dire du bâtiment. Donc ça allait pas parce que c'était beaucoup trop moderne. Et puis surtout, je m'étais mis là physiquement pour éviter qu'on puisse les voir, sauf qu'on me voyait à chaque fois. À chaque fois, j'utilisais on voit tes pieds arriver. La caméra ouverte, et pas pour la deuxième fois, on pourra savoir oui, Emma. Véronique! On va y arriver. Pas le beau making-of, ça va être chouette. Ça va bien se passer, Lily, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Véronique et Emma, vous allez bien? Le prénom composé comme ça n'existe pas trop. T'as Marie-Louise sinon. Vous êtes bon, c'est Marie. Ben voilà, Marie-Louise. Allez, Marie-Louise. On va changer, ce sera Marie-Louise. Ça sera beaucoup mieux. Bon, vous êtes prêts? Deux. Oui, Marie-Louise. Est-ce que vous êtes avec nous pour la manifestation? Oui, bien sûr, comme l'a dit Monsieur de Gaulle, on va faire 5 minutes de silence. Alors, c'était mon idée à moi, donc je sais que mes idées parfois elles sont pas, c'est pas les meilleures et ça va que j'ai des gens qui sont à côté de moi qui m'aident, etc. pour me voilà les filles pour faire le tournage. Donc du coup elles ont eu l'idée de faire des coupures. Il y avait une scène du coup qu'on devait faire dehors. Mais entre temps, il y a une fille du coup qui devait partir un peu parce qu'elle avait un rendez-vous, etc. Donc du coup, il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre. Donc du coup, il y avait une fille qui lui ressemblait un peu de dos. J'ai dit, bon, on va prendre elle. Ça peut être très bien. Donc du coup, ils ont changé les costumes, etc. entre elles. Et du coup, on a pu faire la scène de dehors. Alors, je savais pas déjà de base où j'allais le faire. Je savais qu'il y avait un truc de passage. Mais il fallait trouver un endroit où il n'y avait pas de voitures parce que les voitures sont beaucoup trop modernes pour la scène. Les voitures existaient bien à cette époque, il y a pas de souci, on Oui. le sait très bien. Mais c'est pas des voitures des années 40 qu'on avait, là, Oui, c'était c'est vraiment des 2000, 2010, 2020, C'est quoi. ça. C'est des trop récentes, donc c'est ça. impossible de tourner sur un parking par exemple. Et du coup, à un moment, on va un peu plus loin, on marche dans la rue. De toute façon, c'était sur le trajet pour aller au cimetière. Et il y a un endroit qui était très bien, il n'y avait pas de voiture, rien. Et en plus, il y avait un ancien puits, on ne le voit pas trop, mais vers le fond, où il y avait le petit bourgeois qui passait. C'est un ancien puits et tout, je trouvais ça super cool comme plan. Donc du coup, on a fait ça. Et du coup, on faisait les passages, etc. J'avais demandé du coup celui qui faisait le petit bourgeois de faire un petit salut avec la casquette. Alors,
comme disait Harley aussi entre-temps, que même à l'époque, on ne faisait plus vraiment avec la casquette sur le cœur. On faisait juste ça parfois avec juste Ouais. la casquette. Ça existait, Mais- qui est de l'ancien, on va dire. Si il venait d'une famille très très bien réputée, ça peut, vu que les anciennes mœurs, que ce soit après l'entre-deux-guerres, ça restait un peu quand même les mœurs de l'avant-guerre. Il y en a quelques-unes qui ont perduré, donc ça ne m'a pas plus choqué que ça. Après ce tournage-là, j'ai proposé aux enfants, aux adolescents, j'ai proposé aux adolescents, c'était possible, si vous voulez, qu'on aille faire une minute de silence encore sur la tombe. Alors déjà, j'en ai déjà fait une sur la scène du cimetière, j'ai déjà fait une minute de silence là, on en refait une là, et en plus j'en ai refait une autre après parce qu'on avait fait une commémoration pour les 2 déportés du coup de Pongibo à André Sudre et Anna. Donc, j'ai fait beaucoup de minutes de silence pour Anna, surtout. Alors, j'espère qu'elle me remercie en haut. Bon, bref. Je pense qu'elle te remercie. Ouais. Vu tous les chats qu'on a vus après le tournage. Ouais, je pense. Mais bon, on peut dire que c'est une fin de tournage, là, littéralement. Avec le stabilisateur dans la main. Hein, Lily? C'est fini. Oui, enfin fini. Dernier jour de tournage. 3 jours au total, on a tourné 3 jours. Voilà, bonne chance. Montage de la vidéo, montage du making-of et d'un potentiel bêtisier à la fin. Mais Je pense que je mettrai dans le making-of, ça sera mieux. Oui. Oui. Mais Je dis... veux que le making-of sera plus long qu'un bêtisier.